Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la vie associative de Grenoble École de Management. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto et aujourd'hui nous avons été accueillis dans les locaux de Grenoble par Sophie Buerchemin qui est la responsable des associations à Grenoble. Bonjour. Donc bonjour Sophie et merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci à vous. Et nous avons également Robins qui est étudiant en M1 à Grenoble et qui est président de Grenoble École de Management ONU, qu'on appelle GEM-ONU. C'est ça. Donc tu auras... Parfait, merci beaucoup. Et tu auras l'occasion de nous détailler du coup les missions de cette association et en quoi ça consiste. On va voir le sommaire qui va s'afficher, on va vous présenter les différentes parties. Donc vous le savez, vous êtes candidat à une école, vous allez intégrer une école et la vie associative, ça fait partie intégrante de la vie étudiante d'une école. Donc dans un premier temps, on va voir l'importance accordée par Grenoble École de Management à la vie associative. Une deuxième partie, tout simplement comment est-ce qu'on intègre les associations, tout dépend de l'association. Et ensuite, on va vous lister avec à chaque fois une explication rapide les différentes associations que propose Grenoble École de Management et elles sont réparties par catégorie. Les sportives, donc il y en a plusieurs, on va les détailler, les professionnels, les amatrices de la table, les événementiels, les communicantes, les culturels ou encore les engagés. Donc si vous êtes intéressé par une association une fois admis et même une association que vous souhaitez mettre en avant lors de votre entretien de motivation, vous pouvez aller directement, après avoir écouté la partie 1 et 2, à la catégorie d'association qui vous intéresse. On parlera également de la spécificité du parcours associatif. C'est un parcours qui est intégré au programme Grande École de Grenoble École de Management. C'est vraiment spécifique à cette école, donc vraiment c'est très important. Et enfin, on parlera tout simplement de la vie étudiante, non plus dans l'école, mais cette fois-ci à Grenoble en général. Madame Sophie Buerchemin, est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps ce que vous faites à Grenoble, en quoi consiste le poste de responsable des associations et l'importance donnée par Grenoble à la vie associative? Alors avant tout, moi je suis professeur associé en management de projet. C'est mon poste initial. J'ai pris la responsabilité des associations étudiantes depuis 2015. Je suis aussi responsable académique de la première année du programme Grande École. À GEM, on a d'emblée estimé que les associations étaient d'excellents moments pour mettre en application les cours vus pendant l'année. Et donc c'est pour ça que je suis responsable aussi des associations étudiantes pour justement faire ce lien entre les cours qu'ils ont tout au long de leur scolarité et puis ce qui se passe dans les associations, parce qu'au final, quand on gère une association, on met en place une partie des compétences qu'on apprend en cours. Oui, on peut même entrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on va revenir avec Robins tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est présider une association et on va voir qu'il y a un très fort rôle managérial, j'imagine, mais du coup on peut entrer dans le détail et au sein d'une association, vous pourrez aussi occuper une fonction qui va faire référence ou faire écho à quelque chose qui vous plaît particulièrement. Si vous aimez la logistique, vous aurez une tâche un peu plus logistique, la finance, vous pouvez occuper un poste de trésorier, etc. Donc effectivement, l'association, c'est pour les étudiants la possibilité de prendre des responsabilités et parfois des très grosses responsabilités parce qu'il y a des gros budgets, peut-être vous pourrez nous en dire un petit mot tout à l'heure, des gros budgets sur les associations et quand on est amené à organiser des événements où il y a du public, où il y a de la sécurité, où il y a un système son, etc. Mais en fait c'est une vraie prise d'initiative professionnelle et c'est très recherché par les recruteurs parce qu'ils savent que vous arrivez déjà avec une expérience qui n'est pas une expérience professionnelle mais qui s'en rapproche par beaucoup d'aspects. Tout à fait. C'est vrai que c'est un excellent moyen de se tester, de se dire tiens, c'était finalement la communication marketing m'intéresse. On peut tester cette compétence sans avoir trop de conséquences finalement, parce que on est quand même dans le milieu associatif, il y a la possibilité de rebondir et il y a une très très grande chance, je trouve, dans les associations, c'est de savoir motiver aussi sans ce qu'il y a derrière dans le monde de l'entreprise, le salaire ou des choses comme ça. Là, il y a une vraie un développement de cette compétence de motivation, de mener une équipe qu'on peut facilement développer. On va peut-être passer à la première partie, comme ça vous aurez un certain nombre de données et d'informations quantitatives concernant les associations de Grenoble École de Management. Jingle sur la vie associative à Grenoble École de Management.
Donc vous allez voir la slide s'afficher sur la vie associative. Donc Madame Buyer-Chemin nous a détaillé l'état d'esprit des associations et de la vie associative à Grenoble École de Management et les liens entre les cours, la mise en application en tout cas de ce que vous apprenez en cours au sein des associations. Comme vous le voyez à Grenoble École de Management pour la rentrée 2022, vous aurez accès au minimum à 22 associations, 700 événements qui sont organisés tout au long de l'année. On en détaillera les plus importants. Un budget total réparti entre toutes ces association de 500 000 €, ce qui permet de faire des très beaux événements, on les listera après. On parlait justement de la gestion des équipes et du management, équipe jusqu'à 60 étudiants, à mon avis c'est les plus grosses associations, peut-être le BDE, le BDS ou le BDA. Et surtout, comme c'est écrit juste en dessous, vous voyez, facilitateur d'intégration, terrain d'expérimentation professionnelle, lieu de rencontre et de vie, donc Robin aura l'occasion de nous en parler davantage. Et encore une aventure humaine. Est-ce que vous avez un mot ou un commentaire à dire par rapport à ce qui s'affiche à l'écran? Peut-être Robin, toi qui est étudiant à Grenoble en M1, en quoi c'est un lieu de rencontre et de vie, une aventure humaine, le fait de faire partie d'une association à Grenoble? L'association, c'est véritablement le cœur de la vie étudiante dans une école de commerce et surtout à Grenoble École de Management. C'est vraiment l'occasion de faire des rencontres parce que du coup, on va intégrer des personnes qui rentrent en première année, qui ne connaissent pas forcément d'autres étudiants. Et l'association, c'est un petit peu le lieu en comité réduit où on va faire des connaissances, on va tisser des liens. Et aussi, on va trouver une manière de suivre sa passion. Certains sont animés par l'humanitaire, d'autres par la géopolitique, d'autres par la finance. Et l'association, c'est l'endroit où on a l'opportunité de mettre en œuvre cette passion et de faire de belles rencontres. Donc toi, on le rappelle, tu es président d'association. Est-ce que tu peux nous donner, de ton œil, de ton prisme, tout ce qu'on vient de dire là? En quoi est-ce que c'est une aide sur le plan professionnel? En quoi est-ce que c'est le parfait trait d'union entre ce que tu apprends en classe et ce que tu vas réutiliser en stage pendant ton année de césure, par exemple? Alors vous l'avez dit, le point important déjà, c'est que c'est professionnalisant la plupart des associations. On a vraiment des prises de responsabilité, notamment quand on arrive en deuxième année. On donne la possibilité aux étudiants de prendre des responsabilités, donc parfois d'être responsable de la communication de l'association, d'être trésorier. Donc ce sont des missions qui demandent des responsabilités et qui demandent vraiment un engagement de l'étudiant qui va être supporté par les cours qu'on reçoit à Grenoble École de Management, nos cours de finance par exemple, nos cours de marketing. Tout ça, c'est des connaissances que sur le papier, on a du mal à voir comment on pourrait les mettre en œuvre. Et l'association, c'est l'endroit idéal pour justement essayer de voir comment ça peut fonctionner dans la vraie vie. Et toi, concrètement, sur ton expérience à toi, concrètement, en tant que président d'asso, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou qu'est-ce que ça t'a appris tout court? Alors mon poste de président, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que mon cours, l'un des plus importants, c'est mon cours de gestion des ressources humaines qui m'a particulièrement servi en tant que président d'association. On a géré une 60aine de personnes dans nos équipes qui, comme Madame Buyer-Chemin l'a dit, ils ne sont pas payés. Donc on a des personnes qui sont là, on a des projets, des attendus, et il faut trouver un moyen de motiver ces personnes, les faire travailler en équipe. Et je trouve que c'est ultra motivant. Certes, c'est du travail, mais ça nous enrichit beaucoup sur le plan personnel. Et tu nous disais là en off justement que tu étais en plein dans ta recherche de stage d'année de césure. Est-ce que tu as réussi à valoriser ces expériences dans le cadre de tes entretiens par exemple? Oui, bien sûr, parce que être en association, c'est aussi un gage d'autonomie de la part de la personne qui peut faire valoir le fait qu'elle a travaillé déjà sur des projets concrets, qu'elle a su les mettre en œuvre par la seule force de son travail, de sa détermination. Et ça, c'est très valorisé par les entreprises qui recherchent des profils comme ceux qu'on a en association. Donc c'est un vrai plus sur le CV, mais on n'est pas obligé d'être président pour avoir un vrai plus sur le CV, parce que parfois on est manager de projet, on est manager de mission, on est entre guillemets un pôle davantage support, en effet, la logistique, peut-être les partenariats. Donc selon en effet vos compétences et vos affinités avec telle ou telle mission ou domaine, vous pouvez choisir un poste différent au sein de chaque association. Et puis surtout, tout dans la vie, heureusement, n'est pas orienté que vers agrémenter son CV et vers les stages, etc. On peut aussi faire des associations parce qu'on aime le sport, parce qu'on a envie de rendre service aux autres, l'humanitaire, etc. Oui. Et donc du coup, chacun va trouver un peu son compte dans les associations et chacun va pouvoir en tirer ce qu'il veut. Ça peut être pour une progression professionnelle plus rapide, ça peut être pour un épanouissement personnel. Souvent, c'est les deux, en fait, finalement. Mais il ne faut pas que vous soyez aussi que orienté, comme l'a dit Arnaud, par être au bureau d'une association, comme on dit, mais vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice sans être forcément un membre majeur, un pilier, parce qu'attention,
attention, c'est aussi des responsabilités. Et tout à l'heure, tu disais, on doit motiver les gens. Bah, j'imagine qu'en septembre, il y a beaucoup de gens qui sont motivés. Et en décembre, quand il y a les week-ends au ski qui commencent à se rapprocher, bon, bah là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, justement, attention, c'est des responsabilités. Donc, c'est hyper positif, mais vous avez un engagement derrière et donc par respect pour vos camarades et pour votre équipe, et ben, vous devez être à fond pendant toute l'année et voire pendant 2 ans, puisque toi, tu étais déjà membre de l'association l'année dernière et du coup, tu prends la présidence cette année. Exactement. Voilà, parfait. On va faire un petit tour des grands associations, des grands événements associatifs, excusez-moi, jingle. Les grands événements organisés tout au long de l'année par Grenoble École de Management. Le premier, comme vous le voyez, ce qu'on appelle le Wales, donc c'est le week-end d'intégration. Donc pour souder la promo, un des premiers grands événements, c'est tout simplement ce week-end d'intégration qui s'organise la plupart du temps hors de la ville, du campus de l'école, où en fait c'est un week-end de fête, de découverte des uns et des autres, ce qui permet vraiment de souder la promo. Donc dès que vous intégrez l'école, généralement c'est en septembre, il y a ce week-end d'intégration. J'aime Altiglisse Challenge, donc je suppose que c'est un rapport avec le ski ou le snowboard, donc tu pourras nous en dire un peu plus. Le gala qui est souvent en fin d'année, les élections du BDE, l'accueil des admissibles, donc ça c'est tout simplement une équipe d'étudiants de l'école qui est en charge de l'accueil des candidats admissibles pour leur faire découvrir le campus et la ville, très important. Le KPMG Derby Rhône-Alpes, les simulations d'usienne, donc ça tu es totalement concerné Robbins, The Rise Challenge Solidaire Intercampus ou encore l'Escale qui est une semaine de croisière Méditerranée. Donc là on vous a listé les plus grands événements organisés par les associations de Grenoble. Robbins, est-ce qu'il y a un événement ou deux sur lesquels tu souhaites revenir et nous donner davantage de détails et ensuite on fera pareil avec Madame Bierchemin? Je pense que le GEM Altiglisse Challenge c'est un événement assez important dans la vie de GEM, puisque c'est quand même l'une des plus grandes coupes du monde d'étudiants de ski. D'accord. Donc on a des personnes qui viennent de plusieurs campus de France pour participer à cet événement, qui est régi par justement Altiglisse, l'association de ski et de sport de neige à Grenoble École de Management. On a aussi un autre événement qui est relativement important au vu des activités de GEM, c'est les simulations de l'ONU. Par exemple, à GEM ONU, on participe au New York Model United Nations. C'est la plus grande simulation des Nations Unies au monde qui se tient au siège même de l'ONU à New York. Et donc pendant une semaine, nos étudiants, une délégation de 18, va venir participer à ces simulations, représenter l'école et durant ces négociations. Donc vous représentez l'école ou vous représentez un pays qu'on vous a donné ? Alors on va représenter un pays, bien entendu, qui nous sera attribué à toute la délégation, mais cette délégation vient au nom de Grenoble École de Management pour mener les négociations et sera confrontée à des délégations de Harvard, de Stanford ou d'autres grandes écoles à travers le monde. Et je crois qu'avant New York, vous partez à Madrid, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien et ça. À Glasgow. Oui. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors c'est très bientôt au final, puisque lundi, on a une délégation de 2 étudiants de Grenoble, de GEM ONU et 5 autres étudiants d'Impact, une autre association de GEM, qui vont partir en tant qu'observateurs pendant une semaine à la COP26 à Glasgow et qui en profiteront pour nous faire des retours sur comment se passent les négociations et pour faire bénéficier de toutes ces connaissances aux étudiants de Grenoble École de Management. Tout à l'heure, on parlait du côté professionnel. Là, il y a une illustration relativement qui parle d'elle-même. Vous allez, en tout cas vous allez partir à la COP26. C'est quelque chose franchement d'historique, quasiment unique. Et donc, vous avez une opportunité d'être en plein dans le réel. Alors là, vous serez observateur, mais après les débats, vous pourrez aller parler à des intervenants, des scientifiques, des diplomates, ouais, des politiques. Enfin bref, quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière un peu liée à ce type de sujet, il a un tremplin majeur grâce à l'association. Donc là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, le trait d'union entre ce que j'apprends dans mes cours et ce que je veux faire plus tard comme métier. Et là, tu as donné vraiment des bons exemples. Très Madrid aussi. Ouais, et Madrid aussi, c'est ça ? Madrid, ouais, c'est le même concept, pas que de la COP26, mais de la simulation onusienne, okay, où on va là aussi envoyer une délégation qui va participer à des négociations en français, en anglais et en espagnol pour ceux qui sont plus à l'aise, comme c'est à Madrid. Parfait. Est-ce que par rapport aux événements qu'on a cités, si possible d'autres, ou alors oui, en complément, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent représenter l'esprit associatif de GEM en particulier ?
tous, c'est difficile de choisir, tout à fait. Non, par rapport à, pour compléter peut-être ce qu'a dit Robin sur le Gemaltic Glitch Challenge, il y a également des délégations d'Europe qui viennent, donc c'est un vrai bel événement fédérateur autour des sports de glisse. Il y a bien entendu aussi les élections du BDE, je pense que c'est intéressant aussi d'en parler pour les étudiants qui nous écoutent. C'est la seule association à GEM qui s'organise sous le système des listes, c'est-à-dire que tout au long de l'année, plusieurs listes, en l'occurrence il en reste 8 aujourd'hui, 8 listes de 40 étudiants candidates pour devenir le futur BDE. Donc il y a un certain nombre de challenges que les associations leur lancent. Ils doivent organiser aussi des événements pour voir leur capacité à prendre en charge cette association l'année prochaine. Donc voilà, ça je pense que c'est un bel événement aussi. Peut-être un mot sur le week-end d'intégration? Oui, le week-end d'intégration, comme vous l'avez dit, tout à fait justement, c'est un bon moment pour souder la promo, pour tisser des liens. Les associations sont extrêmement présentes aussi, font des animations, proposent un certain nombre d'activités. Tout ça, bien entendu, dans un cadre assez sympa et sécurisé. Mais c'est le bon lancement de l'année. J'ai coutume de dire que quand on a un bon way, on a une bonne année associative. Yes, associative. Et puis, il n'y a pas que en termes d'asso, mais c'est là aussi où vous allez rencontrer des gens. Potentiellement, vous connaissez personne de votre école à ce moment-là. Vous avez fait quelques cours, etc. Et donc, c'est là où vous allez faire vos premières rencontres, vos premières affinités. Peut-être que c'est là que vous allez réfléchir à vos listes BDE, parce qu'il y a beaucoup de listes BDE qui commencent à se constituer dans le cadre du Way, parce qu'on a des affinités. Il y en a qui sont un peu plus tchatcheurs, d'autres qui sont un peu plus dans la logistique, tout ça. Et donc, ça permet de repérer un peu les profils. Et donc, le Way, c'est vraiment la prise, la matérialisation physique du fait que, ça y est, on n'est plus en université, on n'est plus en IUT, on est dans une école de commerce. Et donc, c'est une expérience beaucoup plus globale. Et donc, le Way vient bien illustrer ça. Pour ceux que ça intéresse d'avoir d'autres informations sur les événements là dont on vient de parler, vous aurez bien sûr plein d'informations sur le site monsieurécoledecommerce.com ou sur le site de Grenoble. Donc on vous donnera des informations sur ces événements-là en particulier. Et on va passer à la partie suivante qui concerne comment on rentre dans les associations et comment concrètement j'ai envie de rejoindre une association, comment ça se passe. Jingle. Alors, Madame Buerchemin, vous nous avez déjà un tout petit peu indiqué, il y a une seule association qui fonctionne en format liste, c'est le BDE. Tout à fait. Donc, si je formule à l'envers, les autres associations, les 21 autres associations, ne fonctionnent pas en format liste. Alors, comment est-ce qu'elles fonctionnent si ce n'est pas en format liste ? Eh bien, en début d'année, les associations se présentent, font un certain nombre d'événements et ensuite, ils publient des posts à pourvoir. Donc là encore, cet aspect professionnalisant dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des entretiens, mais je pense que pour la suite, Robin est très très bien placé pour vous expliquer. Alors Robin, c'est ce que tu peux nous dire, entre le moment où tu as intégré GEM et le moment où tu as fait ton premier pas dans l'association GEM ONU, qu'est-ce qui s'est passé sur ton chemin et comment ça s'est passé concrètement ? Alors ça va relativement vite parce que les associations, elles essaient d'intégrer le plus rapidement possible les premières années au sein de leur association. Donc comme Madame Buerchemin l'a dit, il y a une phase de présentation qui va s'étendre sur à peu près 2 à 3 semaines. On aura des amphithéâtres, on va présenter l'association, nos objectifs, etc. Un forum aussi des associations à ce moment-là ? Pas à ce moment-là, non. Non, ok. Mais on a juste des amphithéâtres qui se font et puis des rencontres aussi qui peuvent se faire entre étudiants. Okay. Après, on aura une phase de questionnaire. Donc là, en fait, c'est propre à chaque association qui va définir son questionnaire de motivation que l'étudiant devra remplir. Et à la suite de ce questionnaire, on va convenir d'une date pour un entretien. Donc l'entretien, généralement, ça va dépendre des associations, mais ça dure une trentaine de minutes. L'idée, c'est d'avoir une partie qui cherche à vraiment connaître ses motivations pour l'association et après de connaître plus la personne, savoir si ça va bien se passer au sein de l'association avec elle. On a des phases de recrutement qui sont un peu plus corsées, on va dire. Par exemple, la junior entreprise, qui vraiment, elle est très professionnalisante pour le coup, qui va demander des travaux supplémentaires comme des travaux, des études de cas, etc. Et à la suite de ça, là on est en plein dedans, l'annonce des résultats pour l'intégration donc des 1A dans nos associations. D'accord. Donc concrètement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que j'intègre mon association dès la première année. Oui. Ça veut dire post-prépa,
pour ceux qui rentrent via la voie prépa, post-AST1 pour ceux qui rentrent en AST1 pour les AST. Et à ce moment-là, je suis membre actif de l'association et je pourrais postuler à des postes plus décisionnels type bureau pour ma 2e année, donc qui correspondra à mon Master 1. C'est bien ça. C'est ça. Important aussi de souligner qu'au niveau des AST, on ne fait aucune distinction entre AST et préparationnaires pour nos recrutements. Donc dans l'association, on peut aussi bien avoir des AST que des préparationnaires, voire certaines fois des personnes qui viennent de l'international, donc qui sont en parcours internationaux. Et ces personnes peuvent disposer des mêmes accès aux postes à responsabilité que d'autres au sein de l'association. Ok, merci pour cette précision. Tout à fait. Et donc, on s'est d'ailleurs creusé la tête tout à l'heure, on se disait mais qui est prépa, qui est AST, et en fait, il n'y a pas de différence. Et on peut intégrer en première ou en 2e année aussi. Hein. Si on vient AST en 2e année, on peut aussi intégrer une association. C'est très clair. Donc en fait, tout le monde peut intégrer des Toutes les portes sont associations ouvertes. et tout le monde peut intégrer des postes décisionnels dans les associations, à condition bien sûr d'avoir fait ses preuves, de montrer qu'on est responsable, fiable, etc. C'est pas un dû et c'est quelque chose qui se mérite. Toi concrètement, en rentrant à GEM, tu savais déjà que tu voulais GEM ONU, ou c'est dans le cadre justement de ces amphis, tout ça, que tu t'es rendu compte que c'était cet asso qui te convenait? Alors moi, de point de vue personnel, j'avais déjà ma petite idée de quel asso je voulais intégrer, mais on est souvent confronté à des étudiants qui ne savent pas en rentrant dans l'école quel asso ils veulent, et c'est pour ça que c'est très important cette première phase de présentation. On leur donne l'occasion d'échanger avec les personnes dans l'association pour voir déjà quelles sont leurs premières affinités. Et ensuite, on ne les limite pas dans le nombre d'associations auxquelles ils peuvent postuler. C'est important, ça. Donc ça veut dire qu'ils peuvent choisir l'asso par exemple d'œnologie qui est millésimé, ou l'asso de sport, le BDS. Vraiment, ils ont l'embarras du choix. Et c'est à la suite de leurs entretiens, de leurs résultats, qu'ils choisiront laquelle ils veulent, laquelle ils ne veulent pas. Donc je candidate à autant d'associations que je veux sur la phase, on va dire, d'admissibilité, si on reprend un vocabulaire que nos candidats connaissent. Et ensuite, en revanche, je ne suis intégré que dans une association que j'ai choisie. Il peut y avoir des doublons. D'accord, on peut doubler un petit peu. Il peut y avoir des gens qui postulent et qui veulent prendre plus de responsabilités ou qui ont deux associations. D'accord, ok, donc ça peut arriver. Tente de limiter quand même, parce que moi, en tant que professeur, je me dis après, il y a quand même les cours, etc. Oui, donc, bien sûr, c'est une école, ça reste une école, même si on parle de la vie associative. Mais non, on peut être dans 2 associations. Ok. Et on peut changer peut-être en cours d'année ou d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, je peux me faire, entre guillemets, une première année au sein du BDS, puis une 2e année au sein de l'œnologie et une 3e année au sein de GEM ONU. Oui, je reste toute ma scolarité au sein de la même association. Après, ils sont assez conservateurs, je pense après, que les amis sont voilà, exactement. Les amis sont il y a cet aspect-là aussi. Mais oui, on peut tout à fait. Puis participer au projet des autres associations aussi. Voilà. Parfois, il y a des projets communs entre 2 associations. Ok, parfait, c'est très clair. Et concrètement, on a parlé un peu des projets justement. Tu nous as dit on part à l'ONU, etc. Donc c'est des expériences incroyables. Concrètement, à part ces projets, c'est quoi ta vie avec ton association? Est-ce que vous faites des dîners? Est-ce que vous faites des soirées? Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle qu'a une association dans ta vie personnelle? Et là, on ne parle pas des événements associatifs en tant que tels. Alors l'association, elle prend une grande part de notre vie en tant qu'étudiant au sein de Grenoble École de Management. On a ce qu'on appelle les mardis assos. C'est un moment de rencontre dans l'association où on peut se voir autour d'un repas, faire une sortie au bowling, aller au cinéma. L'essentiel, c'est de trouver des activités qui puissent nous réunir, permettre de faire connaissance aussi. Et ça devient après une petite famille avec laquelle on peut se voir, par exemple, pendant les vacances, pendant les week-ends aussi. Certains ne rentrent pas forcément chez eux. Donc on peut tout à fait faire des activités. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on était avec l'association Montjala, qui est là en haut de la Bastille. On a fait une sortie dimanche après-midi, on est tous allés ensemble. Et c'est des bons petits moments de partage et d'échange. Ok, donc c'est pas que j'organise un événement et je fais un truc hyper professionnel et tout, c'est aussi je me fais ma bande de potes qui va me suivre pendant toute ma scolarité, et parce que on a une affinité commune, on a fait des projets communs et on a un peu galéré ensemble parce que c'est pas toujours facile et qu'il a fallu réunir des fonds, trouver des partenariats, etc. Et donc c'est aussi dans ces moments-là qu'on se crée des amitiés qui derrière perdureront après la scolarité, quoi. Exactement. Super. On va tout simplement aborder les différentes associations qu'il y a à Grenoble École de Management, et on va commencer par la première catégorie, à savoir les associations sportives. Jingle. Alors,
Vous allez avoir la slide qui va s'afficher. Parmi les associations sportives, il y en a qu'on a déjà évoquées, évidemment, puisque là maintenant on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de chacune. On a évoqué tout à l'heure Altigliss avec la Coupe du Monde de ski, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a déjà parlé du BDS, donc le Bureau des sports, qui fonctionne en fait comme une asso classique, mais qui regroupe l'ensemble des sports. Et pareil, on doit candidater, etc. Et l'ICO, voile, bateau, mer, sport nautique, enfin tout ce qui est en lien avec la mer et organisation potentielle de croisière. Est-ce que sur chacune de ces associations, ou alors plus généralement sur la place du sport dans les associations AGEM, Madame Buerchemin, vous voulez nous dire un mot là-dessus? Alors notre choix à AGEM a été de se porter immédiatement vers le BDS pour assurer le sport de nos étudiants. On n'a pas de cours de sport dans notre catalogue. Pas de PS, quoi. Exactement. Mais on s'est tourné vers le BDS pour qu'il fasse bouger nos étudiants, enfin en tout cas qu'on ait des belles équipes qui vont chaque année dans de très belles finales, qui sont de temps en temps à Clairefontaine en entraînement, etc. Donc c'est assez chouette. Ils font aussi le derby Rhône-Alpes, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Ouais. Notre petite rivalité avec l'EM Lyon se manifeste par ces matchs-là qui se passent une fois sur deux à Grenoble ou à Lyon. Et oui, c'est vraiment l'endroit pour pratiquer, continuer sa pratique sportive ou la reprendre si... et donc concrètement, est-ce qu'il y a des créneaux qui sont banalisés pour le sport ? Ou est-ce que chaque association sportive, enfin le foot, le rugby, etc., a ses propres créneaux? Comment ça se passe concrètement en termes d'organisation d'agenda, quoi? Les entraînements sont essentiellement le soir, dans les environs de Grenoble, en réservant des gymnases, etc. Mais non, il n'y a pas de... Enfin, il y a le jeudi après-midi qui est de toute façon banalisé pour les activités associatives de toute l'école. D'accord. Et donc concrètement, je peux être membre, enfin c'est une question que je pose, est-ce que je peux être membre de l'équipe par exemple de football sans être membre du BDS? Tout à fait. C'est deux choses qui sont différentes d'être dans l'organisation ou dans la pratique. On est d'accord là-dessus. Ok, donc je peux faire, pour rebondir là-dessus, je peux faire du foot en tant que pratiquant et être à GEM ONU en tant qu'organisateur d'une simulation ONU. Enfin, c'est deux choses qui sont relativement différentes. Très bien. Et juste par rapport à Altigliss, parce que des associations de ski, il y en a dans toutes les écoles, le grand avantage de Grenoble, c'est que la première station de ski est à 45 minutes. Ah bah oui. C'est pas un week-end ou une semaine de ski organisée entre guillemets chaque année. Là, on peut y aller après les cours en fait. Ah oui, si on finit un peu tôt. Bon, peut-être pas après les cours, mais... Si on finit à 13h, on est à 14, quoi. Tout à fait. Non, si, c'est ça. Puis des fois, ils reviennent en cours. Ils étaient à la... Bon. Mais en tout cas, oui, Altigliss, justement, là, ils vont sortir avec le BDS leur carte Super Glisse pour aller tous les week-ends, pas cher, skier. Oui, bien sûr. À tarif préférentiel. Ça, c'est un vrai avantage aussi. Parfait. Écoutez, c'est très clair. Sur la catégorie suivante, peut-être, Arnaud ? Oui, passons à la catégorie les associations, les professionnels. Jingle. Alors, la slide va s'afficher, vous allez voir toutes les associations concernant l'aspect business professionnel. La première, donc l'AMD Job Service, qui vous permet d'avoir tout simplement des petits jobs, des missions d'intérim afin de financer par exemple vos sorties, le cinéma, une partie de votre loyer. Bref, c'est toujours intéressant d'avoir un job à côté de vos études. J'aime entreprendre, donc ce qui est spécialisé pour ceux qui ont une appétence pour l'entrepreneuriat, que vous ayez un projet de création d'entreprise ou que vous soyez simplement intéressé par exemple par le monde des startups, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet de création d'entreprise. J'aime Finance Society, donc pareil, la même chose, mais pour ceux qui sont passionnés par la finance. Junior Conseil, qui comme nous l'a dit Robbins, où là vous effectuez des missions qui sont rémunérées pour des entreprises qui sont clientes de la junior entreprise. Donc il y a des je sais pas, par exemple il y a parfois des créations de business plans à effectuer, des appels du phoning à effectuer, bref il y a un certain nombre de missions, des études de marché. La corpo, donc réseau, CV, etc. Vous aurez l'occasion peut-être de nous en donner davantage de détails. Et enfin GEM Store, c'est la boutique officielle de GEM, c'est tous les goodies de GEM, le polo, la casquette, le mug, etc. Moi j'aurais adoré faire ça parce que gérer la boutique, je trouve ça vachement intéressant. De mémoire d'ailleurs, sur votre site internet, j'avais vu un chiffre d'affaires aux alentours de 130 000 €, donc c'est quand même une boutique, c'est de la gestion de business quand même. Alors, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus et nous parler d'une ou plusieurs associations en particulier qui vous inspirent particulièrement dans cette liste ? Peut-être Madame Buerchemin en premier et Robbins après. Allez, d'accord. Donc, par exemple, la Corpo, c'est notre association qui fait le lien avec les anciens
donc avec les alumni de GEM et les étudiants, pour justement faire rencontrer les anciens gémiens aux nouveaux, de façon à ce qu'ils puissent leur parler de leur expérience, de leur parcours à GEM, de parcours après GEM. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour créer du lien et trouver un stage. Avoir des retours d'expérience. Savoir comment on s'oriente, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour la corpo, donc c'est le côté faire vivre le lien intergénérationnel. Oui. Donc ça, c'est super intéressant. Et d'autant que un des gros points forts aussi de GEM, c'est le fait qu'il y a un réseau ancien et de grande qualité. Et donc du coup, ce réseau, il est d'autant plus puissant qu'il y a une association qui fait vivre justement ce lien. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. C'est vrai que c'est important. Sur la junior entreprise, peut-être que vous voulez nous dire un mot, un des deux peut-être ? La junior entreprise, Robin l'a bien dit tout à l'heure, c'est notre junior qui fait les études de marché essentiellement pour de très grands groupes. Ils sont très experts dans tout ce qui est marketing digital, par exemple. Et tout à l'heure, on parlait de côté professionnalisant. C'est probablement l'association qui a le plus fort côté professionnalisant parce que on travaille sur PowerPoint, sur Excel, sur vraiment des rendus de niveau professionnel parce que les clients sont des entreprises. Donc là, pour le coup, il n'y a pas à tergiverser, c'est du rendu professionnel. Et par exemple, pour tous ceux qui voudraient s'orienter vers une carrière en conseil, c'est un point fort, en tout cas un plus, de montrer qu'on a déjà une appétence pour ce milieu-là et qu'on arrive dans un éventuel cabinet avec déjà des compétences techniques, ne serait-ce que sur l'utilisation des logiciels ou sur savoir ce qu'est une étude de marché ou comment on utilise les bases de données, tout ça. Donc là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de côté professionnalisant. C'est vraiment sur la junior entreprise, junior conseil que ça se matérialise le plus. On passe à la catégorie suivante des associations. Oui. En l'occurrence, les amatrices de la table. Jingle. Alors, tout à l'heure, Robin nous a parlé de Millésimé. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une association d'œnologie. On a aussi le DAU, qui est un guide en gros des bons plans de Grenoble. On peut le classer là-dedans parce qu'il y a pas mal de bons plans qui sont liés à la nourriture et aux arts de la table. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, Robin, plus précisément de Millésimé, dont tu avais l'air de connaître quelques petites choses tout à l'heure. Millésimé, d'ailleurs, je me reprends, c'est pas que l'assaut d'œnologie, c'est aussi l'assaut de gastronomie à GEM. Gastronomie, voilà. Ils ont pas mal de connaissances, de champs d'expertise. Et aussi, c'est par eux qu'on va passer si, par exemple, on organise des événements qui nécessitent, par exemple, un traiteur. On pourra tout à fait passer par Millésimé pour qu'ils nous fassent une prestation de service avec des personnes qui seront là pour distribuer la nourriture et nous fournir tous les repas. Okay. Donc ils sont aussi au service des autres associations. Voilà, exactement. Okay. D'accord, très donc intéressant. Ça, c'est vraiment un atout de les avoir auprès de nous pour nos événements. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi le DAU. Donc le DAU qui produit en fait deux guides. Le DAU tout court qui lui va recenser un peu les bons plans, les bons restos, etc. sur Grenoble. Et le DAU des neiges qui est lui spécialisé dans tout ce qui est activité de ski, resto d'altitude, tous les sports de neige. Okay. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a deux DAU. Et ce DAU en question, il est distribué aux étudiants ou... Partout dans la ville. Okay. Les Grenoblois, ils tiennent à leur DAU. D'accord. Oui. Donc encore une fois, le côté professionnel, ça veut dire que c'est pas quelque chose en vase clos et distribué aux étudiants, mais ça veut dire que des gens qui n'ont aucun rapport avec GEM ont ce livret en main, quoi. On est d'accord. Tout à fait. Okay, et dans leur poche pour aller au ski. Parfait. Et voilà. Donc encore une fois, pour tous ceux potentiellement qui veulent prendre des responsabilités dans le monde de l'édition, de la presse ou alors de la communication au sens large, du marketing, c'est méga intéressant d'avoir une expérience où, comme vous le disiez tout à l'heure, sans risque, entre guillemets, parce que vous êtes là pour encadrer, il n'y a pas d'enjeu majeur, même si on représente quand même l'image de l'école, mais ça permet d'avoir une première expérience à échelle, très grande échelle, et encore une fois, c'est revalorisable, et parfois ça peut aussi me permettre de comprendre que c'est ce que j'aime, ou parfois ce que j'aime pas, et pouvoir se réorienter, et pouvoir changer. L'association, elle a aussi vocation à confirmer ou infirmer des éventuels a priori que vous pouviez avoir sur un champ d'expertise en particulier. Allez, on va passer à la catégorie suivante, à savoir les associations en rapport avec l'événementiel. Jingle. Alors vous les voyez, elles vont s'afficher à l'écran, elles sont au nombre de 5. La première... le BDE dont on a parlé tout à l'heure. 4. Le BDE, enjeu, game design ou e-sport. Donc ça, à mon avis, c'est pas mal pour ceux qui sont à fond dans l'e-sport. Il doit y avoir des compétitions organisées
à GEM même et même peut-être entre écoles, le gala qui est l'organisation de la soirée en fin d'année, ou encore l'escapade qui est l'accueil des admissibles. Robins, est-ce qu'il y en a une avec qui tu as peut-être fait soit un projet commun, ou avec qui tu as participé à un événement, ou tu as des amis qui en font partie et tu peux nous en toucher quelques mots? Peut-être en jeu déjà, l'asso de Game Design qui en fait ne crée pas que des jeux pour les étudiants de GEM, mais aussi pour des entreprises, donc des serious games qui vont être utilisés dans le milieu de l'entreprise. Ils créent eux-mêmes le jeu, d'accord. Ils le créent et on travaille avec eux par exemple sur le programme Géolab, qui est un programme axé sur la géopolitique, les simulations de crise. On va travailler avec eux sur la conception d'un serious game autour de ces thématiques. Après, on a bien entendu le gala qui organise l'un des plus gros événements à GEM, celui de la cérémonie des remises des diplômes. Donc ça, c'est vraiment énorme parce que ça regroupe bien entendu la remise des diplômes, mais on a tout un tas d'événements autour, des prestations de chant, de danse, des intervenants très connus. Donc c'est vraiment, on espère qu'on pourra le faire tenir en présentiel et que ça va être un bel événement. Oui, oui, et puis si je peux compléter sur Escapade, c'est l'association qui accueille les admissibles. On en parlait tout à l'heure. Exactement, et c'est vraiment important que les étudiants qui nous regardent puissent venir à l'école pour leurs oraux, parce que c'est comme ça en fait qu'on prend la température de l'environnement. Qu'Escapade vous accueillera, vous fera faire des tours de la ville, vous fera vivre des expériences associatives, enfin voilà, des petites activités qui permettent d'avoir un petit avant-goût quand même de ce qui se passe pendant l'année. Et est-ce que cet accueil admissible, qui du coup, entre guillemets, m'empêche d'aller faire un stage potentiellement sur cette période, est-ce que ça peut être reconnu par l'école comme une expérience professionnelle en tant que telle ou pas? Oui, pour certains étudiants qui participent à cet accueil, c'est même un stage au sein de GEM qui est valorisé. C'est reconnu comme un stage. Exactement. D'accord. Donc du coup, ça c'est vraiment hyper important parce que l'image que vous allez avoir de GEM, évidemment, il y a cette vidéo, il y a toutes les vidéos qu'on tourne aujourd'hui, on essaie de vous donner un maximum de contenu pour que vous arriviez aux euros avec un maximum de billes, mais il n'y a rien qui va remplacer le fait que vous veniez. Là, nous, on a une vue sur la montagne, enfin, c'est magnifique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est en venant sur place. Et en venant sur place, il y a la ville, il y a le campus, mais il y a surtout les admisseurs à qui vous pourrez poser des questions, qui vont pouvoir vous dire, voilà, moi l'année dernière j'étais comme toi, j'hésitais sur mes associations, j'hésitais sur mon parcours, il y a plein de parcours à GEM que vous pouvez suivre, et donc du coup rien ne remplace le fait d'échanger, et donc cette association, moi, je trouve qu'elle est vraiment très importante, parce que c'est elle qui est un peu la vitrine de l'école, et derrière, si on a passé un bon moment au moment de ces oraux, je ne parle pas de l'oral en tant que tel, mais autour de l'oral, ça donne envie de rejoindre l'école encore plus, et ça c'est vraiment hyper important. Je voudrais juste toucher un petit mot sur l'association Zonar, qui est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse à GEM. Elle a plus d'une centaine d'étudiants, et en fait elle est subdivisée en plusieurs pôles d'expertise. Donc on aura une sous-association, on va dire, qui s'appelle par exemple Arsenic, qui gère tout ce qui est le théâtre, qui va permettre aux étudiants de suivre leur passion. On a aussi la commu qui organise, qui est tournée autour du chant, autour de la danse. Donc on a plein de domaines d'activité au sein de la Zonar qui peuvent plaire aux passionnés, que ce soit de musique, de chant, de théâtre. Tu nous fais une parfaite transition vers les associations culturelles, et donc du coup on va rebondir là-dessus. Jingle. Donc pour les associations culturelles, vous allez avoir aussi la slide qui s'affiche. Et donc du coup, comme tu commençais à nous le dire, une des associations majeures sur le plan culturel, c'est Zone Art, donc avec le jeu de mots Zone Art, qui du coup est en fait le bureau des arts, en fait, pour parler... Le plus grand de France. Le plus grand bureau des arts de France. Et donc tu as commencé à nous citer des pôles, et en fait il y a 9 pôles, donc peut-être sans entrer dans le détail de tous, mais qu'est-ce qui caractérise Zone Art par exemple? La diversité. Ouais. Ça va de la mode avant-garde au cinéma, au théâtre, à l'improvisation, à la musique, à un label de musique. Ouais, carrément. Voilà, un label de musique électro, à des concerts dans plein d'événements musicaux différents de la ville. C'est une association qui est très engagée dans Grenoble. C'est-à-dire que le public grenoblois connaît les événements de Zonar et y participe beaucoup. Quand vous dites grenoblois, c'est les gens qui ne sont pas de l'école, exactement, les habitants de le Grenoble. Public extérieur. D'accord. Voilà.
top. Sur J'aime en débat, donc des conférences et des débats, ça se rapproche peut-être un peu de J'aime ONU, c'est le côté un petit peu prise de parole, etc. Donc là aussi, pour tous ceux qui veulent améliorer leur prise de parole en public, et ça on sait que c'est important dans tous les domaines. Et l'accueil des conférenciers aussi. L'accueil des conférenciers, il y a un côté professionnel effectivement, et encore une fois on est le miroir de l'école. Quand on reçoit un conférencier, un homme politique, une femme politique, un scientifique, qui vous voulez, on représente l'école et donc il faut être ponctuel, bien présenté, etc. Donc encore une fois des soft skills qui vous seront utiles plus tard. Et Aloha, peut-être en dire un mot, c'est l'intégration des étudiants qui sont en gros tout seuls, parce qu'ils sont internationaux et donc ils n'ont pas de point d'attache, et donc c'est le fait de faire qu'ils passent une bonne expérience en France. Et que plus généralement que l'image de Grenoble, c'est de dire j'ai été en France, on m'a bien accueilli, on m'a fait faire des visites de lieux culturels, etc. Et quand ensuite ils vont retourner dans leur fac, ils vont propager la bonne parole des études en France. Oui, c'est le BDE de nos étudiants internationaux. Ouais, c'est le BDI, quoi. BDI, voilà, c'est ça. Et Aloha fait un body programme, donc où il match donc un étudiant international, un étudiant francophone pour faire découvrir la culture, l'environnement, etc. Ok, super. Du coup, les étudiants internationaux seront bien accueillis. Et puis, si vous, à l'inverse, ça vous intéresse d'accueillir des étudiants internationaux parce que vous avez envie, je sais pas moi, de pratiquer votre anglais, votre espagnol, de se dire que peut-être vous, quand vous serez dans votre échange au Brésil ou en Chine, peut-être que vous aurez aussi envie qu'on vous accueille. En tout cas, vous pouvez prendre part à cette association et être le buddy, du coup, on pourrait dire le correspondant, comme on disait avant, de cet étudiant ou étudiante internationale. On va à présent voir les associations que l'on appelle les communicantes. Donc jingle et ensuite on en parle. Donc les Donc la slide va s'afficher. L'association en l'occurrence elle s'appelle Planète Communication qui est en charge du contenu vidéo, photo ou des graphismes. Donc je suppose que s'il y a des soirées, des événements, les photographes, ceux qui filment, ceux qui font les montages, les découpages pour qu'il y ait entre guillemets une trace et qu'on puisse ensuite le partager à l'ensemble des étudiants et même de l'école, c'est cette association. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Oui, tout à fait. Ils font beaucoup de prestations, par exemple pour le gala, beaucoup de photos qui sont faites à ce moment-là. Mais au-delà de ça, c'est une vraie compétence audiovisuelle. Ils ont aussi des contrats avec des entreprises extérieures qui leur commandent des prestations. Et puis les associations sont quand même de gros pourvoyeurs aussi de contrats pour Planète. Mais ça, Robin peut-être va en parler. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'association, c'est une compétence qu'on n'a pas forcément et un matériel dont on ne dispose pas non plus forcément, dont on n'a pas forcément les moyens de se l'acheter. Et du coup, on passe par Planète pour la plupart de la réalisation de nos films. Alors ça peut être des films de présentation de l'association, films du Way par exemple, pas plus tard qu'hier, ils ont mis à disposition toutes les photos du Way. Donc on peut retrouver nos photos avec nos amis, etc. Et aussi pour les événements plus sérieux, enfin plus corporate, où là ils peuvent couvrir également l'événement en prenant des photos des intervenants, etc. ou voir des vidéos même. Ok, donc à la fois ce rôle de promotion en interne et toujours en externe, c'est toujours un peu ce qu'on ressent en discutant avec vous. Le guide, le DAU, il est pour les étudiants mais aussi pour les autres. Zonar, ils organisent des événements en interne et en externe. Donc à chaque fois, on a un pied dans l'école et un pied dans Grenoble ou même plus loin. Et donc c'est vraiment ce côté-là de marcher sur ces deux pieds-là qui est intéressant et qui fait que vous allez vraiment vous épanouir dans la vie associative de Grenoble. On passe aux engagés, les associations engagées. Jingle. Donc la slide va s'afficher, les engagés, c'est ce qu'on pourrait appeler les associations solidaires ou humanitaires. Donc on a l'association Impact dont je crois que tu parlais tout à l'heure parce qu'ils vont avec vous à Glasgow à la COP26. Donc tu pourras peut-être nous en parler parce que du coup ça veut dire que tu les connais un petit peu. J'aime ONU, ça tu pourras nous en parler donc pas de souci. Et SOS, Savoir oser la solidarité, je crois que tu la connais aussi. Ouais. Donc en fait on va surtout t'interroger toi sur ça, sur les trois dans l'ordre que tu veux. Ok, on va peut-être commencer par SOS du coup. Alors SOS c'est l'asso solidaire et humanitaire de Grenoble École de Management. Donc ils ont différents domaines, différents champs d'action. Tout d'abord une action à l'échelle locale, donc c'est des petits projets qu'ils vont organiser par exemple pour aider les enfants
en situation de surpoids à faire du sport, etc. Ça peut être des actions de sensibilisation aussi, ou juste des enfants qui sont en situation de précarité financière, et donc les aider à faire des petites sorties, des choses comme ça. Ils ont aussi une action à l'échelle internationale, puisqu'ils mènent des projets humanitaires à l'étranger. Donc ça peut être participer à la construction d'écoles ou donner des cours. Donc ils ont vraiment un champ très très large d'actions, aussi bien sur le champ de la sensibilisation que sur des actions vraiment précises. Ensuite, on a l'association Impact, avec qui justement on travaille en ce moment sur la COP26. L'association Impact, elle se charge de promouvoir une société qui est plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, ils ont énormément d'actions autour de ça. Ils font d'ailleurs du conseil en RSE pour les entreprises. Et ils labellisent aussi. Tout à fait. Ils labellisent, donnent un label qui s'appelle EcoFest. Labellisent des événements, par exemple étudiants. Donc beaucoup d'événements dont on a parlé précédemment tentent d'avoir ou ont le label EcoFest. Hyper intéressant. Et donc du coup, eux, ils vous accompagnent là sur la COP26 à Glasgow. Eux aussi parce que c'est leur entre guillemets champ de compétences, quoi. La COP qui est liée à l'environnement, et eux, c'est une association qui est aussi liée à l'environnement. Ouais, donc là, on essaie vraiment de faire matcher les compétences, quoi, parce que nous, on est plus sur l'aspect géopolitique, donc relations internationales au sein d'une conférence comme la COP26, et eux, ils vont nous apporter toute cette connaissance un peu environnementale sur les questions qui vont être traitées justement durant la COP26. Hyper donc, intéressant. Dans de nombreuses actions, en fait, dans de nombreux événements d'associations, on va avoir cette collaboration entre associations qui va permettre d'avoir un événement qui est complet et dont on maîtrise vraiment tous les aspects. Et en plus, on sait que l'éthique et l'engagement, c'est des valeurs qui sont chères à Grenoble École de Management, donc ça prend sens là-dedans. Est-ce que du coup, GEM-ONU, on en a un peu parlé, oui. Mais essaye de donner un peu envie là aux étudiants qui nous regardent d'expliquer en gros ce que tu y retrouves, et puis concrètement, quand tu n'es pas à New York ou à Madrid ou à Glasgow, qu'est-ce que vous faites concrètement le reste de l'année, quoi. D'accord, si j'avais un petit mot à vous dire, c'est tout simplement qu'à GEM-ONU, déjà de 1, on n'a pas besoin d'être spécialiste en géopolitique, parce que c'est vraiment le moment où on apprend, on découvre de nouvelles compétences. Si vous voulez faire des métiers dans la géopolitique, c'est encore mieux. Et vous n'avez pas que des voyages, que des simulations, on a des actions plus concrètes qu'on mène. Déjà la rédaction d'articles et de vidéos qu'on va produire chaque semaine sur ces événements, sur des thématiques géopolitiques. Et ensuite des petits événements qui vont être au cours de l'année, pour permettre à tout un chacun de découvrir cette matière qui paraît un peu de prime abord complexe, mais qui ne l'est pas nécessairement et qui est très utile aussi dans le monde de l'entreprise. Et à GEM, on sait là encore sur l'ADN, GEM a un ADN qui est tourné justement vers ce type de questionnement, de comment on s'insère dans le monde, quelle est notre place dans les relations internationales, etc. D'ailleurs, pour l'autre vidéo, une des autres vidéos qu'on a tournées aujourd'hui, qui c'est sur les concours, dans le concours oral, il y a un petit paragraphe de 5 minutes qu'on doit préparer sur ce type de problématique aussi. Donc ça montre bien que c'est des problématiques qui tiennent à cœur de l'école et c'est pas simplement un effet un peu d'annonce. On vous disait tout à l'heure qu'en étant à GEM-ONU, alors tout le monde ne peut pas forcément partir, mais vous allez avoir des opportunités qui sont uniques. Enfin, je sais pas, moi je suis jamais allé assister à une COP et je pense que je le ferai jamais. Et vous avez 20 ans et vous êtes à une COP et vous voyez les chefs d'État et chefs de diplomatie des plus grands pays de la planète. Enfin, c'est quelque chose qui se reproduira quasiment jamais. Et donc, il faut vraiment que vous mesuriez le fait que vous êtes plongé dans le grand bain. Et c'est pas que pour rigoler, c'est aussi des vraies choses concrètes et qui vont vous marquer pour toute votre vie. Moi, je sais que j'étais aussi investi dans les assos quand j'étais étudiant et c'est encore des amis aujourd'hui et des responsabilités, tout ça. Donc, c'est vraiment un conseil, si on peut vous donner avec Arnaud, c'est foncer sur les associations. Et là, on espère qu'avec les différentes thématiques qu'on a développées, que vous allez trouver, pour un ce sera les sportives, pour l'autre ce sera les un peu plus politiques, etc. Mais vous allez forcément trouver chaussure à votre pied et bien sûr la vie des associations elle évolue et chaque année, ou peut-être pas chaque année mais de temps en temps il y a peut-être des créations d'associations parce que j'imagine qu'il y a 10 ans il n'y avait pas l'association de e-sport par exemple et que au fur et à mesure des évolutions il y a des associations qui prennent de l'ampleur et à vous aussi de faire émerger des associations pour le futur. Peut-être qu'on va parler du parcours associatif qui est vraiment un parcours majeur à GEM. Jingle.
Alors jusqu'à présent, on vous a fait une présentation des différentes associations de Grenoble École de Management. Donc c'est tout simplement la vie associative à côté de vos études. Le parcours associatif, c'est spécifique, c'est vraiment la gestion de votre association et c'est compris à l'intérieur de votre programme Grande École. Donc c'est vraiment un parcours unique pour ceux qui souhaitent s'investir à un échelon supplémentaire dans la gestion de leur association, soit en tant que président, trésorier, secrétaire. Donc on va laisser Madame Buerchemin nous présenter ce parcours qui est vraiment spécifique à Grenoble à partir de mémoire du M1. C'est ça, la deuxième année du programme Grande École, donc ça correspond au M1. Donc les étudiants qui ont en charge vraiment effectivement plus précisément les associations, donc comme les postes que vous décriviez tout à fait, peuvent accéder à ce parcours, mais attention, c'est une sélection, donc il faut avoir un certain niveau académique issu de la première année du programme Grande École, et puis un poste à responsabilité, et il y a 160 places, donc voilà, 4 classes de 40 étudiants, c'est notre unité un petit peu à l'école. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces étudiants-là, d'abord, ils ont un parcours aménagé, c'est-à-dire que pour la partie tronc commun, c'est-à-dire pas les moments où ils sont en électif, mais sur les cours communs, ils ont un aménagement de planning, c'est-à-dire qu'ils ont cours le matin et libérer l'après-midi justement pour travailler sur les associations. Donc tout à l'heure on parlait un petit peu de professionnalisation, d'alternance. Moi je conçois tout à fait, je conçois tout à fait le parcours associatif comme une alternance en fait, cours le matin et l'après-midi travail dans l'association. Donc on le choisit, donc il est accessible à partir du M1. Quelle est la durée de ce parcours? Il est de 1 an sur la durée du M1. Donc pendant tout mon M1, si jamais je suis, on a bien compris qu'il y avait une sélection, si jamais je suis reçu pour ce parcours, j'ai cours le matin et asso l'après-midi. Exactement. Est-ce que je peux le choisir en M2 ou c'est que sur le M1? Non, c'est que sur le M1. On accompagne en plus ces étudiants-là justement dans leur professionnalisation. On parlait tout à l'heure de plus sur le CV, etc. Ce n'est pas toujours évident de l'identifier. Donc ils ont des tuteurs écoles pour pouvoir justement accompagner dans la montée en compétences et la conception de ces compétences. Et est-ce qu'il y a une évaluation? Oui, il y a une note à la fin du parcours. Deux petites nouveautés cette année, mais qui vont perdurer, donc c'est intéressant de les connaître. D'abord, il y a deux classes de TD, donc 80 étudiants qui suivent ce parcours en bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais. Donc les cours sont en français et en anglais. Et les deux autres classes, c'est un parcours exclusivement en français. Et puis, deuxièmement, il y a un certificat qu'ils obtiendront à l'issue de leur année de parcours associatif qui atteste d'un certain nombre de compétences supplémentaires en management des associations. Donc comme un tampon, un label, comme on disait tout à l'heure, qui vient certifier la pertinence de ce qu'on a fait, quoi. Exactement. Est-ce que tu as un mot à dire sur ce parcours, Robbins, ou pas? Franchement, c'est une bénédiction parce que quand on a un certain niveau de responsabilité et énormément de travail, quand même, il faut s'en rendre compte aussi, dans les postes à responsabilité d'association, un tel parcours, c'est un gros atout parce que niveau organisation, c'est que du bonus. Par exemple, on a beaucoup de rendez-vous, ça peut être avec l'administration de l'école, avec des entreprises. On sait que tous nos après-midi sont libres, ça permet une meilleure flexibilité dans la manière dont on va gérer tous les projets de l'association. Puis ça permet d'être à fond sur l'un et sur l'autre et pas de faire des sacrifices, de prendre un rendez-vous sur une période de cours et ensuite de rattraper. Là, au moins, on sait que le matin, on a la tête à ça, au cours, et l'après-midi, on a la tête à l'association. Avec les mêmes exigences que les autres étudiants en M1. Il n'y a pas de favoritisme, du tout. De compensation possible. Parfait. Est-ce qu'on passe à la partie suivante? Donc jusqu'à présent, on vous a parlé de la vie associative au sein du campus. À présent, on va vous parler de la vie étudiante à Grenoble, donc la ville de Grenoble. Jingle. Alors, comme vous le savez, vous allez venir sur place, vous allez loger sur place, vous allez passer peut-être 1, 2, 3 années au sein de Grenoble, donc s'intégrer au sein de la population grenobloise et en particulier la population étudiante, c'est extrêmement important. Robbins, toi tu connais déjà un peu Grenoble parce que tu es en M1 et tu es arrivé l'année dernière. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est la vie au quotidien à Grenoble, tout simplement? C'est très plaisant, hein. Grenoble, c'est une ville qui est relativement petite pour des étudiants. Donc tout le monde se connaît, on se croise souvent dans les rues. On est tous concentrés en fait autour de l'école généralement. Donc ça permet d'être les uns avec les autres. Il y en a aussi qui font des colocations par exemple.
Donc ça permet, c'est une bonne manière de faire des connaissances, d'apprendre à vivre en communauté, etc. Mais ensuite, pour ce qui est activité, Grenoble, l'avantage c'est que c'est une ville un peu tout-terrain. Donc c'est-à-dire qu'en été, on aura toutes les randonnées, on a la chance d'avoir la montagne juste à côté, donc on a de magnifiques randonnées et des lacs. Et en hiver, bien entendu, le ski, pour ceux qui sont amateurs de ski, de snowboard, il y a vraiment l'embarras du choix. Parfait. Et en termes de, tu nous disais tout à l'heure, on habite tous proches de l'école, etc. C'est quoi? C'est des colocs? Oui, la majorité, pas la majorité, mais en tout cas la plupart des étudiants privilégient la coloc, déjà d'un point de vue financier parce que c'est quand même plus avantageux, et d'un point de vue enrichissement personnel aussi, c'est sympa de ne pas être seul, de ne pas être isolé dans son appartement. C'est l'occasion de faire de belles rencontres. Et après, comme je vous le disais, la proximité fait que la plupart des étudiants, on vient soit à pied, soit en vélo. On a vraiment tous les aménagements nécessaires pour utiliser nos vélos à Grenoble. Donc ça, c'est un atout la aussi. ville du vélo Exactement. En France, donc profitez-en. Oui, concernant les sports, Grenoble est vraiment une ville à la pointe, aussi bien des sports d'intérieur que d'extérieur. Il mise énormément sur la pratique et le développement de toute activité, soit sportive, soit physique au quotidien. Nous, on a vu que Grenoble, c'était la ville avec le plus grand nombre de kilomètres de pistes cyclables par rapport à la taille de la ville. Donc vraiment, si vous avez l'impression d'être un peu à Amsterdam en venant ici, c'est classique. C'est vraiment une des villes où j'ai le plus vu de vélos. Yes, il y a même des accroches vélo dans le train, donc ça montre que les gens l'utilisent. Donc est-ce que Madame Buerchemin, vous voulez ajouter quelque chose sur Grenoble, ou est-ce que Grenoble la ville en tant que telle, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous aviez en tête? Ajouter toujours, c'est ma ville, donc moi j'aime ma ville. C'est vrai que on a des paysages qui vont se changer toute l'année, donc c'est aussi très plaisant. Et puis on est quand même aussi à proximité de beaucoup de plans d'eau, de la mer, et puis bien entendu des remontées mécaniques. Hein. Je pense que ça fait un peu rêver quand on dit que ce week-end qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va se faire un petit peu de descente. Yes, donc, on peut aller au ski sur un coup de tête, quoi, ce qui est moins le cas pour d'autres villes. Du coup, on a fait le tour, a priori, des associations qu'on a réparties par thème. Vous avez compris à la fois les spécificités et à la fois l'avantage général qu'il y a à être dans une association qui fait le trait d'union entre ce que vous allez apprendre dans les cours et ce que vous allez pouvoir réinvestir en entreprise. Et plus généralement que ça, vous avez compris que c'est là où vous allez vous faire vos amis, peut-être vos colocs, peut-être vos potes pour après, etc. Et donc, n'hésitez pas, l'association, c'est pas quelque chose à part, c'est au cœur de votre scolarité, et je pense que c'est assez bien illustré par le parcours associatif qu'on a détaillé juste là. Donc tout le monde n'y est pas éligible, mais si vous êtes motivé et que vous avez des bons résultats, il n'y a pas de raison non plus, à l'inverse, que vous ne le soyez pas. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ou à partager aux candidats et candidates qui nous regardent, le mot de la fin tout simplement? La vie associative est importante, mais l'important c'est de profiter de toute son expérience à GEM. Il y a tellement de choses qui s'y passent que je pense qu'on peut tous se retrouver, en tout cas tous les étudiants peuvent trouver de quoi faire. Robin, c'est un dernier mot? Je tenais à dire également que la vie associative, ça ne se limite pas qu'à la vie dans les associations. Même en n'ayant pas intégré une association, on a l'occasion de participer à une large gamme d'événements organisés par ces dernières. Et donc il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait que par exemple on n'a pas d'association, donc on serait privé de toute notre vie étudiante au sein de Grenoble École de Management. Ce n'est pas du tout le cas, donc ne vous restreignez pas en pensant qu'une association c'est un must dans l'école. Merci Robins, merci Madame Buerchemin pour votre disponibilité, pour vos éclairages, et on vous dit à bientôt. Salut à tous. À bientôt.